תודה רבה, פשוט מאוד, תודה רבה, להיות טהור, תודה רבה, להריץ אותך, תודה רבה, תודה Stéphane רבה. Lelouch, bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler d'abord de vous, de votre métier de chanteur, et puis en même temps donc de ce troisième album qui s'intitule 33, un triple album. Alors je sais pas, ça aurait pu être 333. Pourquoi 33 déjà? 33 parce qu'il y a trois albums et donc il y a 11, il y a 33 chansons et Mhm. il y a trois CD qui sont dans l'album de 11 titres. Un en acoustique, voilà, piano, violon, voix. Trois un petit peu pop électro. J'ai fait 11 titres en duo. J'ai vraiment voulu me faire plaisir, c'est-à-dire autant dans les acoustiques, il y a une ligne conductrice, autant dans les pop électro, oui, autant dans les 11 duos. Je suis parti un peu dans tous les sens en me disant, tiens, je vais chanter. Alors, je donne toujours cette anecdote, ce qui fait un peu rigoler, c'est que moi, je suis pas un fan de reggae. Et là, j'ai chanté avec un vrai chanteur de reggae. Bon, voilà, et bon, j'écoute plus les voix des autres que les miennes dans les duos. Alors donc on revient un peu sur votre parcours. Lelouch, déjà, alors c'est effectivement, Lelouch c'est un nom qui parle, mais non, pas du tout. Rien à voir avec la saga des Lelouch qu'on peut connaître. Régulièrement, on me dit, vous faites partie de la famille de. Alors, pour être honnête avec vous, il y avait Claude Lelouch Claude d'abord. Lelouch, oui, oui, Voilà. oui. Claude. Après, il y avait l'homme politique. Après, il y avait les deux frères. Et après, il y avait Camille. Hein. Donc, on est bien, bien d'accord. Et au jour d'aujourd'hui, je me dis, si j'avais un coup de chance qu'une chanson marche, bon, il y a Camille qui chante. Il y a Philippe qui chante bien, mais bon, voilà. Mais j'aurais bien être le seul chanteur à avoir un petit coup de chance avec une chanson. Tout en Ouais. sachant que Philippe Lelouch, moi je suis natif un petit peu de Paris et de Montpellier. Et il y a 2 ans, oui, ça date d'il y a 2 ans, un jour quelqu'un m'a dit Stéphane, viens, on fait une fête avec pas mal de personnes du milieu gitan. Et Philippe Lelouch sera là. Voilà, donc en vrai j'y étais. On s'est rencontrés, on a parlé 5-10 minutes, on a chanté My Way. Donc j'ai cette petite vidéo, on s'est croisés 10 minutes, voilà, tout simplement. Comment vous êtes venu à la chanson? À vrai dire, moi, bon, je sais pas si ça se voit à l'écran, mais j'ai pas 20 ans, j'ai pas, et c'est vrai que j'ai démarré un petit peu à la mort de mon papa. Ça a été le déclencheur. Mon papa est mort il y a une quinzaine d'années, et c'est vrai que j'ai toujours aimé chanter. Ça faisait partie quand même de mes gènes. Et je suis aussi de la famille, bon, pour ceux qui connaissent, de l'accordéoniste Joe Priva. Donc, je me rappelle que dès que j'avais 10 ans, 8 ans, 7 ans, j'allais dans son studio. Alors, pour ceux qui connaissent sur Paris et du côté de Brie-sur-Marne, où il avait son studio, et on l'appelait le Gitan Blanc, puisqu'il jouait avec Django Reinhardt. Mhm. Et c'est vrai que bon, j'ai toujours aimé chanter en vrai. Et puis, bah, l'histoire de mon papa, bah, peut-être que j'avais quelque chose en moi qui germait, tout en sachant que mon père qui n'est plus là et ma maman qui est encore là, puisque je fais une chanson sur ma maman dans mon album, Il et y a une une chanson chanson aussi sur ton papa. ouais, voilà, qui est d'ailleurs une chanson rythmée finalement, et la chanson sur ma maman qui est dans les morceaux acoustiques. Je me posais la question parce que maintenant je vais commencer à les donner sur scène. J'hésite à la chanter parce que j'ai peur de ne pas pouvoir la chanter avec l'émotion, et j'en discute avec ma maman, qui est très jeune, et même très jeune d'esprit. Et elle me dit, non, Stéphane, si je viens de voir, je ne veux pas que tu la chantes. Donc déjà, c'est un peu compliqué. Oui, mais il y a une émotion et c'est la chanson, c'est aussi une émotion. De toute façon, dans la plupart des textes de ces chansons, c'est la vie, c'est le quotidien, c'est l'espoir, c'est les rêves, c'est la mémoire également aussi. C'est tout cela. Comment naissent ces chansons? À vrai dire, ce qui se passe, bon, moi, on va dire un mini studio home, déjà pour commencer. Donc ça, c'est une forme de facilité. Euh, j'ai un petit peu de chance, malgré tout, c'est que je ne suis absolument pas musicien, mais absolument pas du tout, du tout. Par contre, je suis, bon, sans dire, un très bon mélomane. C'est un jeu pour moi. Donc ça veut dire que si on me met un accord, deux accords, j'arrive à faire un couplet, un refrain, mais très très rapidement, comme exemple, cette chanson en hébreu qui s'appelle Toda Rabba, qui veut dire merci beaucoup, qui est une forme de remerciement. Cette chanson, elle était vraiment pour mon papa et que je remerciais de m'avoir éduqué, de m'avoir élevé. Mais ça peut être une forme de prière aussi, malgré que ce n'est pas. Et cette chanson a été faite super rapidement. Donc en vrai, l'histoire de cette chanson, elle est presque pas marrante, mais c'est vrai qu'elle a tellement été faite vite entre le moment où
où j'ai sorti ce mot Todaraba que je connaissais, que je savais, mais je crois que c'était merci beaucoup. Et puis, au moment où mon épouse, j'ai la chance d'avoir mon épouse qui écrit les paroles, ça c'est une chance pour moi. Ça veut dire que dès qu'on finit quelque chose, on est capable de faire les pieds. Je lui donne le thème. Et puis le soir, on répète, on fait. Et puis après, bien sûr, j'ai des gens qui m'entourent autour de moi qui me font la ligne conductrice de, pas de mélodie puisque c'est moi qui l'ai fait, mais qui me font quelque chose de propre avant de terminer sur sur le mix ou les arrangements. Oui, donc pour les paroles, Myriam Watteau, qui est auteur, mais qui chante Voilà, également. qui chante aussi des chansons, qui a son style un petit peu, qui est complètement différent de moi et qui a son univers, qui est vraiment différent. Alors moi, je suis dans le métier depuis 10 ans et c'est vrai que j'ai eu la chance de faire tellement de belles premières parties que j'aurais jamais pensé, comme Amir, Marina Kaye, Ségara, Chimène Badi, j'ai fait Patrick Sébastien, j'ai fait Joyce Jonathan, j'ai fait plein de choses des années 80, j'ai fait Amir, j'ai fait Daniel Lévy. J'ai quand même une particularité, c'est que j'aime la musique, mais je ne suis pas un fan comme chante Obispo. Voilà, je ne suis pas fan de fan. Et d'ailleurs, pour raconter sur l'histoire d'Obispo, je la raconte cette histoire parce elle est quand même récente. Ça date d'il y a 3 mois. J'ai chanté à l'Opéra de Montpellier où je chantais une chanson de Sun, de mon album, qui est la Ouais. chanson pour moi phare de mon album dans les morceaux électro. Et juste avant de démarrer, on me dit tiens, il y a Obispo qui est dans la salle. Et franchement, comme je faisais des voix graves et des voix aiguës, franchement, j'ai eu un peu peur quand même, malgré que je l'ai fait naturellement. Mais là, j'ai eu quand même un moment de. Je me suis dit, on n'aurait même pas dû me le dire. Alors moi, je voudrais revenir un peu sur justement un peu les sonorités de cet album, de ces albums finalement, mais de cet album en particulier, hein, 33, qui on retrouve des sons effectivement pop, électro, rock. Comment sont venues ces influences, si l'on peut dire? Moi, à vrai dire, j'ai vraiment pas d'influence. Ça veut dire que, j'allais dire, à part le hard rock, où je suis pas un fan, j'aime vraiment tout style de chanson. C'est vrai que j'aime vraiment. Bon, le reggae, tout à l'heure, on a parlé un petit peu. Bon, Ouais, j'écoute, mais tu as fait une reprise aussi de Christophe, Les mots bleus, ce qui n'est pas dans l'album, mais tu vois que j'ai. non. D'ailleurs, sur mes futures dates que je vais faire en automne, il faut que je fasse une reprise. Et voilà, j'hésite. Alors j'avais fait, je fais souvent. Alors les 3-4 reprises que j'ai fait Lin Malamour, j'ai fait Lionel Richie. Et là, j'hésitais entre Christophe et complètement différent, Johnny Hallyday, Requiem pour un fou, voilà, qui à mon avis correspond aussi un petit peu à ma voix. Donc c'est un petit peu ce que je suis en train de chercher en me disant il faut que ça soit quelque chose de bien, quelque chose qui m'aille. Mais bon, j'ai un petit peu de chance, c'est que j'arrive un petit peu à chanter pas mal de choses. Ça, c'est un peu. Toi, tu fais la ligne mélodique, et puis ensuite, comment ça se passe? Voilà, après j'ai des personnes avec moi une fois qu'on a fait la mélodie, exemple piano-voix ou guitare-voix, on va dans la direction déjà du thème de la chanson. Donc ça, j'en discute avec Myriam. Et une fois qu'on a ça, on fait une orchestration d'abord piano ou guitare-voix. Et après, on fait les arrangements tout simplement. Si j'ai un coup de chance un jour, peut-être d'avoir une chanson qui marche, parce que malgré tout, c'est un petit peu mon optique. Je me fais très peu présent sur scène. Je fais très peu de scènes, mais j'essaye de faire que des belles scènes et où j'essaye de donner mon cœur à pas mal d'œuvres caritatives. Voilà. Dès qu'on me demande de chanter, je le fais. Là, exemple, en automne, je fais une tournée. Je fais donc 2 dates avec mes musiciens et j'ai voulu offrir mon spectacle pour le cancer, voilà, pour Octobre Rose. Tu es engagé aussi sur l'association française De la de sclérose la en plaques, sclérose tout en à fait. plaques, hein, voilà, Tout à donc fait, tout à fait. tu es le parrain pour laquelle tu œuvres également aussi. Je reviens sur les scènes, on en a évoqué quelques-unes tout à l'heure, Joyce Jonathan, Shimon Badi, Julie Zenati, etc. Et puis Gauvin Serre, je crois, plus Gauvincer récemment. et Gauvincer, oui, tout à fait. Oui, j'ai oublié Gauvincer d'ailleurs, qui n'est pas particulièrement mon univers. Et, euh, dès que j'ai fait sa première partie, je l'ai écouté bien sûr après. Hein, et là, ça a changé complètement entre l'album et puis avec ces musiciens où je sentais une vraie osmose. C'était très sympa, très sympa. Je reviens sur cette chanson Toda Rabba, Rabat. donc merci beaucoup en hébreu. Et alors,
Pourquoi le choix de cette langue? Est-ce que ça s'est imposé? Comment ça s'est... Non, c'est un petit peu c'est un petit peu mes origines et et je trouvais que ça a été compliqué parce qu'une fois que Myriam a fait les paroles, il a fallu les traduire. Il a fallu après les traduire, que ça soit en nombre de pieds qui correspond. Donc on a trouvé quelqu'un pour traduire la chanson. Et puis dès que j'ai enregistré, malgré tout, c'est pas ma langue, donc je n'ai pas l'accent israélien, mais j'avais quand même quelqu'un, ça a été dur. Enfin, j'ai dû mettre, j'ai mis 2 heures, mais bon, pour moi, c'est énorme 2 heures. Donc, j'étais vraiment en concentration. On a fait comme font un petit peu couplet par couplet. Il fallait vraiment que je sois bien concentré avec les phonétiques. Et pareil, j'ai une super anecdote sur cette chanson-là, c'est que je l'ai chantée pareil à l'opéra, donc avec un public qui ne comprenait pas. Alors, je me suis dit, c'est pas grave si je me trompe dans les paroles, personne ne comprendra rien. Mais j'ai eu un stand innovation, donc c'était vraiment, vraiment beau et il y avait vraiment du beau gros monde donc à l'opéra où les gens se sont levés. Donc j'ai dit c'était bien. Et puis un jour, je l'ai chanté pour ce qu'ils appellent une journée de Jérusalem où il y avait pas mal de gens hébreux. Alors là, c'était le vrai test, Oui. le vrai test. Puis finalement, c'était bien, il n'y a pas eu de problème. Ouais. Quelques autres titres. Moi, j'ai choisi comme ça les racines du mal. Bah là, pareil, les racines du mal, c'est un peu mes origines un petit peu orientales, malgré que le physique, j'ai les yeux bleus, voilà. En vrai, moi, je ne me cache pas derrière comment ça s'appelle? On me dit, ouais, toujours, tu as des tenues vestimentaires. Oui, mais depuis l'âge de 15, 16 ans, 17 ans, j'avais toujours ces tenues un petit peu rouge, jaune, violette. Alors, c'est pareil, est-ce que je peux faire voir la pochette de mon album qui est là? Oui, bien sûr, Alors, oui, la oui, mais pochette, ouais. Oui, ah bah là, faut dire alors, je vais la faire voir surtout parce que là, je suis en jaune et violet. Hmm. Et franchement, cette tenue, j'adore, hein, mais je ne pourrais pas chanter sur scène avec. Voilà, je l'ai pris. Je voulais avoir un truc jaune-violet. Ça a été vraiment costumisé, vraiment. Voilà, ça a vraiment été fait avec le chapeau, tout ce qu'il en est. Mais par contre, c'est clair que cette tenue, je pense que je ne pourrais pas m'habiller. Pendant que je m'habille en rouge, en plein de couleurs, mais là, je ne pourrais pas. Les racines du mal. Donc Ouais. là, on est toujours un peu dans cette, voilà, dans ton histoire, avec peut-être quelquefois, on sent une certaine, sinon nostalgie, une certaine gravité. Oui, mais à l'extrême, je pense que je suis quelqu'un de nostalgique, je suis quelqu'un avec beaucoup d'émotions. Et bon, malgré tout, c'est quand même pas moi qui écris les paroles, donc ça veut dire que bon, derrière moi se cache une femme aussi. J'essaye d'avoir une ligne conductrice avec Myriam en lui disant je veux ce thème-là. Bon, elle connaît mon histoire du début jusqu'à la fin avec ce que j'ai envie de dire. D'ailleurs, il y a pas mal de chansons aussi qui sont rythmées et puis qui comment dire, permettent aussi de s'évader. Pour parler de cet album, donc déjà, je pense que ça a été un défi de faire un triple album. Un CD acoustique, un CD pop électro et puis un CD de duo. Bon, il fallait quand même les faire, les 33 titres. Ouais, mais ça a été vite. Franchement, ça a été super vite parce que de la façon dont je travaille, mais bon, c'est pareil, c'est ma façon à moi. Et peut-être que c'est une façon qui est pro, semi-pro, je sais pas. On mettait une caméra et le pianiste faisait 2 notes. Et là, bon, j'ai eu la chance d'avoir quand même à chaque fois un pianiste et un guitariste qui m'accompagnaient et qui suivaient surtout ma ligne mélodique. Donc ça fait aussi partie des choses. Et, euh, et on se filmait. Et puis une fois que j'avais fait le couplet, bah, je tapais pour dire, tiens, mets une note au-dessus. Et là, hop, je reprenais. Et là, on avait le couplet, le refrain. Mais j'en ai fait tellement, tellement. Je dis honnêtement, je ne peux pas dire en laps de temps, mais j'adore ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment un jeu pour moi. Il y a eu la Cigale en 2018. Il y a l'Alhambra qui se profile aussi. Et puis, plus tôt, là, il y a une... L'Alhambra, c'est en primeur, hein, honnêtement. Hein. oui. C'est vraiment, vraiment là, pour l'instant, j'ai quasiment rien dévoilé sur les réseaux. Mhm. Ça va être au mois de janvier. Hein, la date est définie Voilà, puisque ça janvier sera 2024. Il y a une date, par contre, qui est à venir, avec, à la rentrée, hein, je crois, c'est avec Jim Manson et Richard Sanderson. le 19 novembre au Pasino de la Grande Motte. Voilà, c'est pareil sur les réseaux, c'est pas encore officiel, mais voilà, et il y aura plein d'artistes qui viendront aussi, dont des duos aussi. Qui font partie de mon album. J'ai fait un duo avec quelqu'un qui a été à The Voice cette année, qui a été en quart de Oui, finale. Et Angie. j'ai fait un duo avec quelqu'un qui a été en demi-finaliste, qui s'appelle Angèle Gauthier, la pauvre qui est malheureusement paralysée, qui a eu un accident il y a 25-26 ans. Là, de lui proposer de faire ce fameux clip qui est tourné et qui est en montage actuellement. Et puis finalement, elle s'est fait éliminer en demi-finale. Et puis j'ai réussi parce que ça, c'est pareil,
Alors là, c'est pareil, c'est les Lelouch sont des cinéastes. Et là, j'ai géré un petit peu toute l'équipe dans cette chanson qui s'appelle La Différence et qui sortira le jour de la fête de la musique, qui doit être le 21 juin. J'ai décidé d'avoir une trentaine de personnes, autant sur les origines, autant sur les malformations des personnes sourdes, malentendantes. Ça a dû déjà exister dans des clips, mais on était une trentaine. Et le clip, je le voyais déjà depuis longtemps, c'est-à-dire dos à dos entre moi et Angie, hein, qui est paralysée et qui a une voix à la Bonnie Tyler un petit peu. Et à chaque fois, la caméra, elle tourne autour. Et puis à chaque fois, c'est des personnages différents qui viennent se greffer. Voilà, donc bien moi j'invite tout le monde à découvrir cet album 33, Stéphane Lelouch. Et puis bah, pour terminer, on va faire un petit clin d'œil à Claude Lelouch, puisque en fait l'histoire de Stéphane Lelouch, c'est un peu l'itinéraire d'un enfant gâté de la musique. Bah, c'est un peu ça, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Je fais ce que je veux, j'essaye de le faire le mieux d'être le plus professionnel possible, et puis surtout, j'essaye de le faire avec passion, et c'est la seule chose que je me dis, il faut que je le fasse avec passion. C'est tous les jours, je me dis, c'est un métier artistique, et, et malheureusement, là, je franchis pas mal d'étapes, et là, j'arrive à des freins, certainement. Et c'est pareil, je me pose la question en me disant, purée, cette vie musicale, c'est dur. C'est vraiment, 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 vraiment dur. Talent, pas talent. Hein, comme je dis, le talent, il peut être multiple. Et puis voilà. Voilà, mais ça vaut le coup quand même. Merci, Toda Rabat. Donc merci beaucoup, Stéphane Lelouch, et puis Merci à beaucoup très de ta vite. gentillesse. Merci beaucoup. Ça m'a touché. Seul, je marche sur le sable. Crois-moi, je n'ai plus le vague à l'âme. Seul, je voudrais me réveiller, croiser ton regard et te rêver. Ne plus dormir, plus qu'un désir, être avec toi. Ne plus souffrir comme jadis autrefois. Donne-moi la force de tout quitter encore une fois. Encore une fois. C'est mon esprit qui se déchire pour te séduire, tout comme le cri d'amour pour te conquérir. Je veux te combler de plaisir pour assouvir notre désir.